Étudions le dosage d'un acide faible par une base forte. Alors nous avons ici un comprimé d'aspirine qui contient 250 mg d'acide acétylsalicylique, qui est le principe actif de l'aspirine. J'ai représenté ici la formule semi-développée. Première question, il faut reconnaître les groupes fonctionnels dans la formule semi-développée et il calculer la quantité minimale d'eau nécessaire pour dissoudre le comprimé en sachant que la solubilité de cet acide est de 2,5 g par litre. Deuxième question, le pH d'une solution d'acide acétylsalicylique de concentration en soluté apportée C est égal à 1,2 10-2 mol par litre et de 2,85. Il faut écrire l'équation chimique de la réaction de cet acide sur l'eau et calculer la constante d'acidité Ka de cet acide. Troisième question, on chauffe à ébullition un comprimé d'aspirine avec 100 cm3 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol par litre. L'hydroxyde de sodium est en excès et il n'y a pas de résidu solide. L'excès d'hydroxyde de sodium est neutralisé par 14,5 cm3 d'une solution chlorhydrique 0,5 mol par litre. Montrez que l'hydroxyde de sodium agit dans ces conditions sur deux fonctions de l'acide acétylsalicylique. Et il faut écrire l'équation de la réaction. On donne la masse molaire de l'acide acétylsalicylique, 180 g par mol. Alors les trois groupes fonctionnels présents dans cet acide sont le noyau benzénique. Ici je n'ai pas représenté mais nous avons des atomes de carbone. Et à l'intérieur du cycle il y a trois doubles liaisons. Nous avons ici le groupe, que je peux entourer ici, le groupe acide carboxylique. COOH. Et dernier groupe caractéristique, nous avons ici le groupe ester, CH3COO, et ce qui suit ici. J'ai représenté ici le cycle. Donc le groupement ester, c'est, voilà, je peux le caractériser par R, COO et ici R'. Alors par ailleurs, on sait que 1 litre d'eau peut dissoudre 2,5 g d'acide acétylsalicylique. Ici, nous, dans un comprimé, il y en a 250 mg, c'est-à-dire 0,25 g. Donc, pour passer de 2,5 g à 0,25 g, on divise par 10. Donc, ici, il ne faudra pas 1 litre d'eau pour dissoudre les 250 mg, mais 10 fois moins. Étant donné qu'un litre, c'est 1000 ml, eh bien, il faudra au minimum 100 ml d'H2O pour dissoudre un comprimé ici d'aspirine qui contient 250 mg d'acide acétylsalicylique. Une question, il faut écrire l'équation chimique de la réaction de l'acide acétylsalicylique avec l'eau. Alors l'eau est une base, donc ici elle va capter un H+, ici du groupement COH pour donner H2O plus H+, H3O+, donc l'acide conjugué de H2O, et COOH va se transformer en COO-. Donc ici nous avons un couple acide-base, ça c'est un acide faible et ça c'est une base faible. Donc l'acide faible réagit avec l'eau pour libérer peu d'acide faible. Donc ici, pour simplifier un petit peu l'écriture, on va noter l'acide acétylsalicylique AH. Avec A, en fait, ça représente ce groupement Si, et H, c'est l'hydrogène, ici accolé à l'oxygène. Donc AH plus H2O, acide faible plus eau, est en équilibre avec A- plus H3O+. Donc il est à noter qu'il existe encore une réaction dans l'eau, c'est la réaction où deux molécules d'eau vont donner H3O plus aqueux plus OH- aqueux. Alors je ne mets pas ici le symbole aqueux, on suppose que tous les ions sont aqueux ici. Donc ça c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Par définition, ici la constante d'acidité relative à cette écriture, c'est la concentration en A- à l'équilibre multipliée par la concentration en H3O+ à l'équilibre divisée par la concentration en AH à l'équilibre. Et Ka est fixe à une température donnée. Donc, si l'on veut trouver la constante d'acidité, il va falloir trouver la concentration en A- à l'équilibre, ainsi que la concentration en AH à l'équilibre. La concentration d'H3O+, ça ce n'est pas très compliqué, c'est 10 puissance moins pH. Et le pH, on nous l'a donné. Donc, on trouve une concentration en H3O+, dans la solution de 10 puissance moins pH, moins 2,85, et ça me donne 1,4 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.
Une fois que l'on connaît la concentration en H3+, on peut trouver la concentration en OH- dans la solution. C'est 10 puissance moins 14 divisé par H3+. Hein. Donc 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins pH, 10 puissance moins 2, 85, est égal à 10 puissance moins 14 moins moins, c'est-à-dire plus de 85, c'est-à-dire 10 puissance moins 11,15. Et on trouve une concentration en OH- dans ce milieu basique, puisqu'on est à pH égale 2,85, de 7,1, 10-12 mol par litre. Donc on peut déjà faire une remarque, à pH égale 2,85, les ions H3O+, leur concentration est bien supérieure à la concentration en ions OH-. Donc on dit que les ions OH-, hein, représentatifs ici en 10 puissance moins 12, sont ultra minoritaires. Alors, on va utiliser ici une première loi de conservation, c'est l'électroneutralité de la solution. La solution d'acide acétylsalicylique est électriquement neutre. C'est-à-dire que la concentration des espèces positives, H3O+, est égale à la somme des concentrations des espèces négatives, OH- plus A-. Or, on a vu que OH- étaient des ions ultra minoritaires. Donc, nous allons négliger ici les ions OH- devant la concentration en ions A-. Hein, donc on trouve une concentration en A-, de ce fait, est égale à H3O+, qu'on a déjà calculé tout à l'heure, 1,41, 10-3 mol par litre. Alors négliger les ions OH- devant H3O+, et devant A-, c'est un petit peu comme si on avait négligé ici, hein, la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Hein. On n'a pas tenu compte de la libération ici des ions OH- par l'autoprotolyse. Alors on va utiliser une deuxième loi de conservation, c'est la conservation du groupement A, introduit. Donc effectivement, j'ai introduit au départ une concentration en acide acétylsalicylique C. Mais l'acide acétylsalicylique va se transformer en sa base conjuguée A-, de sorte que la somme de la concentration en AH plus la concentration en A- fasse toujours C. Hein, si au départ par exemple, hein, on a 10 mols, donc C est égal à 10, hein, A-, on n'en a pas. Si 2 mols se transforment à H, vous en aurez 8 mols, et il y aurait 2 mols d'A-. Mais on a toujours 8 plus 2 est égal à ce qu'on a mis au départ, c'est-à-dire 10. Hein, donc on a toujours cette loi de conservation qui est vérifiée. Donc AH est égal à C moins A-. H sera égal à C moins 10 puissance moins pH. Donc, on trouve ici une concentration en AH est égale à C moins A-, c'est-à-dire C moins 10 puissance moins pH. C, c'était 1,2 10 moins 2, moins 10 puissance moins 2,85. Après calcul, on trouve une concentration en AH dans la solution à peu près égale à 1,1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, la constante d'acidité est égale, alors la concentration en A-, l'équilibre, on a trouvé 10 puissance moins pH, multiplié par H3+, c'est 10 puissance moins pH, divisé, et la concentration en AH, on a démontré que c'était C moins 10 puissance moins pH. On obtient donc ici 10 puissance moins pH le tout au carré, je multiplie 2 fois moins pH, et je trouve que la constante d'acidité est égale à 10 puissance moins 2 pH, divisé par C moins 10 puissance moins pH. Donc, après application numérique, je trouve que la constante d'acidité vaut à peu près 1,88 fois 10 puissance moins 4, hein, exprimé ici sans unité. Alors, troisième question. Nous allons ici prendre un comprimé et y ajouter ici 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, d'une solution d'hydroxyde de sodium qui contient les ions OH-, à la concentration de 0,1. Donc au passage, on a introduit un nombre de moles d'OH- est égal à CbVB, c'est-à-dire 10-2 moles. Alors ici, le nombre de moles d'OH-, hein, on nous dit dans le texte qu'il est en large excès et largement suffisant pour ici faire disparaître l'ensemble du comprimé. Hein, donc s'il est en large excès, le comprimé va disparaître, donc il n'y aura plus d'acide acétylsalicylique et il va rester ici des ions OH-. Donc par la suite, il va rester ici des ions OH- et nous allons réaliser un titrage par les ions H3O+ de l'acide chlorhydrique. Donc la réaction se fait mol à mol, hein. La réaction c'est H3O+ plus OH- donne 2H2O. Bon bah ça on le connaît, c'est assez facile, hein. C'est une réaction entre un acide fort H3O+ et une base forte OH-, réaction totale. Et à l'équivalence, le nombre de moles d'acide que vous avez ajouté, d'acide chlorhydrique, est exactement égal au nombre de moles d'OH- en excès. Ce qui me permet
ici je connais le volume équivalent d'acide que j'ai ajouté, de connaître cet excès de nombre de moles d'OH-. Ce qui me donne un nombre de moles d'OH- en excès est égal au nombre de moles d'acide que j'ai ajouté, 7,25 fois 10 puissance moins 3 moles. Donc, je connais ici le nombre de moles d'OH- qui a été introduit en excès. C'était CBVB, 0,1 fois 0,1, c'est 10-2 moles par litre. Il reste des ions OH- en excès que l'on va doser par l'acide chlorhydrique. Je sais qu'à l'équivalence de ce dosage, le nombre de moles d'OH- en excès est égal au nombre de moles d'acide introduite, CaVa. Je connais Ca, je connais Va. Donc je fais le calcul, et le nombre de moles d'OH- en excès, c'est 7,25 10-3. Si je sais ce que j'ai mis au départ, et si je sais ce qui reste après avoir réagi avec le comprimé, je peux trouver le nombre de moles d'OH- ayant réagi avec le comprimé. C'est-à-dire 10-2, ce que j'ai mis au départ, moins ce qui reste, 7,25 10-3. Donc le nombre de moles d'OH- d'hydroxyde ayant réagi avec le comprimé, c'est 2,75 multiplié par 10-3 moles. Donc le nombre de moles d'OH- ayant réagi avec le comprimé, c'est 10-2 moins 7,25 10-3, c'est-à-dire 2,75 fois 10-3 moles. Alors, or, dans un cachet d'aspirine, le cachet d'aspirine, il contenait une masse M est égale à 250 mg d'acide acétylsalicylique. Je connais la masse molaire de cet acide, donc le nombre de moles d'acide acétylsalicylique présent dans un cachet d'aspirine, c'est la masse sur la masse molaire, 0,25 g divisé par 180, c'est-à-dire 1,39 10-3 moles. Donc, on s'aperçoit que le nombre de moles d'OH- ayant réagi avec le comprimé n'est pas égal au nombre de moles d'acide acétylsalicylique présent dans le cachet d'aspirine. C'est-à-dire qu'OH- a bien réagi avec cet acide, mais pas seulement. On observe ici que le nombre de moles d'OH- ayant réagi avec le comprimé est sensiblement égal à 2 fois le nombre de moles d'acide acétylsalicylique présent dans le cachet. Cela signifie que le OH- a dû réagir sur une autre fonction de l'acide acétylsalicylique. Eh bien ici, les ions OH- hydroxyde ont agi sur la fonction carboxylique de l'acide acétylsalicylique, mais aussi sur la fonction ester de l'acide acétylsalicylique. On a affaire ici à une saponification de l'ester. Donc en conclusion ici, l'acide acétylsalicylique réagit avec deux ions OH-. Alors il y a un premier ion hydroxyde OH- qui agit par une réaction acide-base pour donner ici COO- et le H+, qui est libéré réagit avec OH- pour donner H2O. Et ensuite, l'ion OH- restant va faire une saponification ici avec l'ester pour donner ici la libération de CH3COO-, et ici on greffe un groupement alcool.